Bonjour, alors c'est une belle journée de fin mai, donc moi ça y est, je suis passée dans la phase de mon plan d'entraînement où je commence à faire des séances beaucoup plus longues, ce qui est une bonne nouvelle pour moi parce que j'ai passé le plus gros de la VMA et j'ai horreur de ça. Voilà, donc c'est le moment de vous faire une petite update plan d'entraînement au marathon qui pour moi est donc en septembre. Alors, ça se passe bien, on a eu un petit moment difficile hein, avec le départ en vacances et puis après le retour, le jet lag. Je suis revenue, en plus je pense que mon système immunitaire était bien fatigué comme tout le reste et que du coup je suis tombée malade derrière. Tout ça pour dire, bon, il y avait pas mal de séances d'entraînement à rattraper. Ça s'est fait. Je suis très fière de ma semaine où j'ai réussi à reprendre mon niveau et rattraper toutes les séances que j'avais manquées. Donc ça c'est plutôt cool. Et maintenant on va attaquer des séances plus longues comme je disais. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il va falloir que la musique ne va plus suffire, que je me trouve des nouveaux audiobooks à écouter. Donc si vous avez des recommandations, dans les commentaires s'il vous plaît. Voilà, regardez-moi ces jolies fleurs, ça sent super bon. Donc en fait, on est à côté de l'orangerie, là au jardin du Luxembourg. Du coup, vous avez des arbres où il pousse des agrumes. Donc il y a des citronniers, des bigaradiers, des mandariniers. Et ça sent mais super bon. Et voilà, j'ai fini ma séance d'entraînement pour aujourd'hui. Donc je me suis rendu compte dans l'intro que je vous ai pas donné non plus mon actu course. Et il y en a une car les beaux jours sont revenus et je me suis inscrite à des courses. Évidemment l'Oxytrail comme d'habitude que je ne manquerai pour rien au monde. Et puis il y a aussi, alors ça, petite surprise et c'est la même semaine que l'Oxytrail donc j'espère que je tiendrai le coup. Voilà, il y aura aussi l'Orange Night Run. Qui est en fait une course de nuit pour laquelle on peut gagner des dossards pour le marathon de Paris 2024, celui qui est ouvert au grand public. Donc ça, j'essaie désespérément de gagner mon dossard depuis un bout de temps. Donc j'espère que ça sera l'occasion d'en gagner un. Ça sera un peu spécial. Alors moi, j'ai jamais fait ça. Ça sera une course en relais. Donc on va courir en équipe plusieurs boucles de 5 km. Donc souhaitez-moi bonne chance. Dans l'autre sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, puisque je vous ai dit dans l'intro que j'allais devoir faire des séances plus longues, c'est comment on arrive à concilier en fait son entraînement avec une vie bien remplie. Alors moi j'ai un travail qui me prend pas mal de temps, mais j'imagine aussi que pour certains d'entre vous, c'est peut-être aussi votre vie de famille. Alors là-dessus moi je peux pas m'exprimer, j'ai que moi dont il faut que je m'occupe, mais j'ai un respect infini pour tous ceux qui ont des enfants à élever, des animaux dont il faut qu'ils s'occupent, etc. etc. Ça doit prendre un temps de fou et réussir à concilier tout ça avec un entraînement très prenant qui prend du temps, c'est tout un programme. Donc j'avais envie de vous parler un petit peu de comment moi je gère le sujet en ce moment. J'ai de la buée sur mes lunettes, est-ce que ça se voit? Voilà, donc il y a plusieurs solutions moi que je trouve pour réussir à m'entraîner alors que j'ai un travail à gérer. Il y a plusieurs créneaux auxquels on peut courir, faire rentrer des séances un peu longues. Bon, évidemment, il y a le week-end, c'est plus facile, mais pendant la semaine, parce qu'on peut pas s'entraîner que le week-end. Alors, il y a évidemment le matin, tôt, ça présente des avantages et puis des inconvénients, bien entendu. Pour moi, évidemment, le premier, c'est qu'il faut se lever plus tôt. Moi, je préfère aussi réussir à me lever, me coucher, me lever à des horaires stables. Je vous disais tout à l'heure que j'ai ressenti les effets du jet lag à mon retour de vacances et j'ai jamais aussi bien compris l'impact du sommeil sur l'humeur, la concentration, l'état de santé en général. Donc vraiment, c'est important
souvent de se coucher, lever à heure fixe. Donc, si vous vous levez plus tôt pour aller vous entraîner, bon bah ça veut dire que soit il faut essayer de vous lever tous les jours à la même heure, ce qui peut être un peu compliqué, soit bon bah écoutez, vous vous levez à des heures différentes et ça peut impacter un peu négativement votre cycle du sommeil. L'autre impact négatif, c'est que potentiellement, si vous allez courir avant d'aller au travail, vous avez deux solutions. Soit vous avez le temps de rentrer chez vous, prendre votre petite douche, vous préparer, soit il faut avoir la douche au bureau ou dans une salle de sport à proximité. Ça peut être une solution aussi de prendre un abonnement à une salle de sport pour vous permettre aussi d'avoir une douche à proximité et faire votre renforcement musculaire. Mais ça demande quand même un petit peu de logistique. Moi, c'est quand même aussi courir tôt le matin, c'est la solution que je préfère, que j'utilise aussi quand je suis en télétravail. Je vais courir avant de télétravailler, forcément la logistique après est beaucoup plus simple, parce que c'est le moment où j'ai le plus d'énergie et puis ça me donne un petit coup de boost aussi pour ma journée. Et ça, c'est pas négligeable. Après, vous avez la solution aussi de courir sur votre pause déjeuner. Alors, moi, ça, c'est la solution que j'aime le moins. Pourquoi? Parce que forcément, votre pause déjeuner, c'est limité dans le temps. Donc, vous n'avez pas le temps de faire une séance aussi longue que vous voudriez. Moi, j'y fais des fois mon renforcement musculaire parce que j'arrive à le faire tenir la pause déjeuner. Après, vous avez aussi la gestion de votre appétit qui est à en prendre en compte. Forcément, si vous faites du sport sur votre pause déj, ça veut dire que vous devez soit manger plus rapidement, soit potentiellement manger devant votre ordinateur, c'est pas terrible. Après, vous avez des petits trucs que vous pouvez utiliser pour simplifier tout ça. Moi, je sais que j'aime bien en ce moment me préparer une grosse quantité de toujours la même salade que j'emporte avec moi quand je déjeune au boulot. Ça veut dire que je mange toujours la même chose, donc tant qu'à faire, autant que ce soit des choses qui vous plaisent. Mais ça me limite en fait, le temps de préparation de mon déjeuner. Donc ça c'est toujours bon à prendre au niveau de la gestion du temps. De deux, la gestion de mon alimentation, parce que je sais exactement ce qu'il y a dedans et je sais que ça m'apporte tout ce qu'il faut pour mon entraînement, pour mes performances. Et puis, de trois, en fait, c'est idiot aussi, mais pareil, ça fait gagner du temps. J'ai la même liste de courses toutes les semaines, donc j'ai pas à me poser de questions. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Ensuite, vous avez vous entraîner le soir. Ça, c'est pareil, moi, je suis pas une grande fan non plus, parce que le soir, j'ai moins d'énergie à consacrer à mon entraînement. En revanche, ça veut dire que là, vous avez un temps qui est illimité à consacrer à votre entraînement. Alors moi, ce que je vous conseillerais, en fait, c'est de placer vos séances d'entraînement en fonction de ce que vous savez que vous avez comme temps, de si vous avez plus ou moins de réunions dans votre journée qui font que vous devez arriver tout pimpant à votre travail, que vous avez peut-être des choses qui vont plus ou moins vous fatiguer, plus ou moins vous stresser. Typiquement, le soir, quand je peux m'entraîner que le soir, je place des séances où j'ai pas trop d'intensité. C'est pas les jours où je vais faire de la vitesse, où je vais faire de la côte, etc. etc. C'est le jour où je fais des séances peut-être plus longues, mais plus tranquilles au niveau rythme. Et ça, j'arrive plus facilement à le faire rentrer dans une séance en fin de journée. L'autre astuce aussi, c'est d'avoir en fait des affaires au bureau que vous pouvez utiliser pour votre séance de running. Moi, j'ai 2 paires de chaussures. J'en ai une qui reste à la maison et j'en ai une qui reste au bureau. Donc, si vous avez repéré un endroit où vous pouvez aller courir après votre journée de travail, vous avez vos chaussures qui restent au bureau, vous pouvez les enfiler et aller courir. Moi, ce que je fais après, c'est que le lendemain matin, je reviens au travail avec mes chaussures de running en ayant laissé mes chaussures de ville au bureau et puis j'ai qu'à les changer en revenant. Si cette vidéo vous a aidé, inspiré, appris quelque chose, le meilleur moyen de me remercier, c'est de cliquer sur le pouce pour permettre à encore plus de personnes de la découvrir. J'attends aussi avec impatience vos questions ou vos réactions dans les commentaires. À bientôt, j'espère!